On arrive sur le lieu un peu en avance, 5-10 minutes en avance. Le notaire, qui est aussi une avocate, ouvre la porte, nous accueille. Un petit moment d'hésitation. J'avais une barbe un peu plus longue. Et c'est vrai que elle m'a dit, et elle l'a dit aussi au vendeur, tiens, je vous avais pas reconnu. C'est étrange, la barbe, je l'avais pas reconnue. Donc, je suis ok. Enfin, on n'a pas prêté attention et c'était une sorte de petite pique, mais sans cause au début. Et au moment, Ding dong. voilà, au moment, il y a ma femme qui arrive. J'arrive. Au bout de 5 minutes, donc l'avocat, qui est aussi encore une fois notaire, donc pour le coup le notaire va ouvrir à la porte. Ouvre ma femme, j'entends ma femme dire bonjour, Toute joyeuse. très joyeuse, On très. signait quand même quelque chose d'important parce que c'est un projet qu'on a eu en commun. Et en fait, on était contents parce que ça commençait à aboutir et on se disait, bah là, pour nous, c'était un grand jour. C'était même plus important que la mairie. Donc le notaire vient avec ma femme. Ma femme s'assoit en face de la notaire. Et stop. Et Je raconte maintenant ma bah, version. déjà, Il y a eu, déjà, on sentait qu'elle était un peu décontenancée, qu'elle était un peu C'était deux hagard. personnes en fait. Non, moi, je l'ai pas remarqué parce que moi, je suis arrivée devant une femme psychorigide, complètement figée. Et en fait, mon mari et le vendeur en fait, m'ont expliqué un peu plus tard en disant que elle était toute contente, toute normale. En fait, elle était tout à fait normale, pas joyeuse, mais l'entente était cordiale. Et en fait, dès que t'es arrivé, un froid dans la salle. Donc, Et en fait, je lui dis enchantée. Et en fait, je lui tends la main. Elle a mis du temps avant de tendre sa main. Je me suis dit, elle est peut-être dérangée par mon retard. Donc, je redis que je suis désolée pour le retard. Et en fait, elle me regarde. Elle dit, c'est pas grave. Elle me regarde d'une façon comme si elle était... Maintenant, je comprends mieux. Elle était figée. Elle me regardait d'une façon figée et elle me dit que c'est par là-bas. Elle est rentrée derrière moi. Elle s'est installée. On s'est retrouvés face à face, elle et moi. Et en fait, elle m'a regardée. Il y a eu un blanc. Comme si, en fait, elle savait plus où elle était. Elle me regarde. Elle regarde la feuille. Et en fait, mon mari lui fait une réflexion. Il disait, bah, on était là. Ça, c'est inutile. Donc, en fait, ils se sont mis à tous les deux à rayer cette mention. Et en fait, elle essayait de lire la ligne d'après. Et en fait, je peux pas. Et en fait, bah, nous trois, on s'est regardés, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je peux pas continuer. Il m'a fait, qu'il y a un problème? Et en fait, moi, j'étais la seule, entre guillemets, à parler. Je savais pas ce qui se passait, en fait. Et puis, eux deux, ils étaient comme ça, ils étaient complètement interloqués. Je dis, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je peux pas travailler avec vous. Je dis, pourquoi vous pouvez pas travailler avec moi? Elle me dit, avec vous. Donc, je dis, pourquoi vous ne voulez pas travailler avec nous? Et elle me dit, j'ai eu des problèmes avec les gens comme vous. En gros, montrant du doigt. Voilà. Montrant du doigt. En fait, tout le temps en me pointant moi, en fait. Elle regardait même pas ce qui était autour de nous. Elle ne regardait que moi. Et elle me dit, j'ai des problèmes avec les gens comme vous, donc je veux pas travailler avec les gens comme vous. Avec ce genre de personnes. Avec ce genre de personnes. Je dis, mais vous parlez de qui? Parce que moi, je voulais qu'elle aille au bout de sa réflexion. Et en fait, tout en souriant, je lui dis, mais c'est quoi le problème? Je dis, qu'est-ce qui vous dérange? Et en fait, elle me balance votre truc. C'est votre truc qui me dérange. Je dis, c'est quoi? C'est mon voile. Et donc, je tire mon voile vers elle. Je lui dis, c'est ça qui vous dérange? Et en fait, elle n'a ni dit oui, ni dit non. Elle a acquiescé la tête. Elle a dit... Et en fait, elle s'est levée. Et elle nous a regardés. En fait, de là, elle a commencé à regarder tout le monde qui était dans la salle. Elle a dit, de toute façon, je suis de profession libérale, je fais ce que je veux. Ça, à partir du moment où la notaire dit, je ne veux pas travailler avec ce genre de personnes-là en pointant ma femme du doigt, moi, j'ai En cru... fait, il a posé sa main sur moi. J'ai pris son bras. Et je me suis dit, oh là là, ça va partir ça en sent vrille, aussi, là. ça sent pas bon. Et elle a gardé son calme avec un sourire marquant en disant, ok, on se lève, on s'en va, effectivement. T'as dit, Non. ah, vous êtes avocate, vous connaissez la loi. exact, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc ça, Ouais. vous savez très bien que ça veut dire que c'est de Je dis, l'islamophobie. heureusement, je ne vous ai pas enregistré, parce que ce que vous faites, c'est de l'islamophobie et c'est puni par la loi. Et en fait, de là, mon mari se dit, allez, on se lève, je ne donnerai pas mon argent à ce genre de personnes. En fait, je vais vous dire sincèrement, j'allais pas porter plainte, mais j'allais contacter le CCIF. Donc je suis allée sur internet, j'ai dit je vais contacter le CCIF. En fait, le téléphone sonnait. J'ai raccroché, je dis bon, c'est pas grave. En fait, au même moment, mon mari me tirait vers le commissariat. Je dis non, attends, je vais appeler CCIF d'abord. Attends. Et en fait, j'ai attendu. En fait, pas très loin du forum des Halles. On s'est retrouvés en fait au milieu du forum, pas très loin du commissariat. Et en fait, j'ai eu une de vos collègues qui m'a dit, pourquoi vous avez appelé, parce qu'en fait, elle m'a rappelé sur le numéro. Et je lui dis voilà, j'ai été victime d'un acte islamophobe et tout, je ne sais pas quoi faire.
Et elle m'a dit, vous êtes où là? Je dis, bah écoutez, là je viens de quitter le notaire, avocate. Là, mon mari me traîne au commissariat. Elle m'a dit, allez-y. Et en fait, ça a conforté encore. Et en fait, j'étais quand même pas bien. Je me disais, non, j'avais vraiment peur. Encore une fois, j'avais peur d'être malmenée par la police. Me dire, oui, madame, retirez vos voiles. Oui, on vous reconnaît pas. Retirez vos voiles. Me retrouver face à une situation pareille, je pense que ça me choquerait encore plus. Alors pourquoi le CCE? Moi, je n'avais pas conscience. Non, mais pourquoi jusqu'à hier, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pourquoi tu les appelles en fait? Pourquoi tu les appelles? Parce que et en fait, c'est les seuls qui peuvent nous défendre. Le fait de concilier à la fois l'aspect très légal d'une plainte, etc., tout en mêlant une association qui va nous aider, peut-être dans les démarches, un collectif ou une association, peu importe, qui va nous aider dans les démarches, ça s'est très bien mêlé, ça s'est très bien... Le procureur de la République, en fait, a eu ouï-dire de mon histoire, parce qu'il a eu le procès verbal de dépôt de plainte, et que... il prend en considération... et que c'est des faits très graves. Qu'il aimerait contacter en fait les témoins pour pouvoir les auditionner et puis par la suite convoquer la fameuse avocate. Moi, ce qui me dérange encore plus, et c'est pour ça que je l'ai poussé à porter plainte, ce qui me dérange vraiment, c'est que ce soit fait par une femme dite de loi, qui est censée représenter l'État, puisqu'elle collecte quelque chose, en étant notaire, elle collecte des impôts, etc., pour l'État. Donc c'est pas quelque chose de personnel, on ne lui demandait pas quelque chose de personnel. Elle était en fonction. Elle était en fonction, que ce soit dans le métro ou dans la rue. Certes, ça existe et que ce sont des personnes idiotes, et ça peut arriver. Le truc, c'est que ça vienne d'une femme dite de loi, comme je disais, et surtout une femme qui est censée être instruite, qui a quand même côtoyé pas mal de personnes, qui défend aussi des personnes, puisqu'elle est avocate, qui connaît aussi la loi, et qui représente l'État. C'est ça, moi, qui me dérange beaucoup plus que le fait que ce soit une personne lambda, etc. Là, on en sourit et on prend ça un peu plus, avec un peu plus de recul. Je peux vous dire qu'en sortant de là, ma femme s'est quand même effondrée. La semaine qui a suivi, voire les 2 semaines qui ont suivi jusqu'à maintenant, c'est très difficile, même d'aller chercher le pain, etc. Il fallait que je sorte en voiture. Je ne devais pas sortir de mon quartier. Dans un milieu... Et dès que je devais sortir de mon quartier, j'étais stressée, j'étais pas bien. Et en fait, mon mari m'a dit, mais regarde, elle a réussi quand même à me faire replier sur moi-même. Et en fait, ça crée du communautarisme. On me dit, regarde, maintenant, tu vas côtoyer que des femmes comme toi, que des femmes voilées, parce que tu vas pas vouloir te mélanger, parce que tu as peur du regard des gens. Et je dis, malheureusement, maintenant, quand je sors dans la rue, c'est malheureux de dire ça, parce que ça me fait mal au cœur de me dire que maintenant, je surveille le regard des gens. Je me dis, dès que je vais me retrouver avec une femme qui n'est pas voilée, qui n'est pas du tout de notre communauté, elle va me regarder, elle va se dire, et j'ai peur, je me dis, elle va me juger, elle va faire comme l'avocate. Et ça, je pense que j'assumerai pas une seconde fois d'être violemment, parce que c'est de la violence froide et ça m'a... Moi, en fait, je souriais, mais au fond de moi, elle était en train de me détruire. Je me disais, mais heureusement que tu étais là, parce que lui, il m'aurait pas cru. C'est ce que j'ai dit au policier, justement. Moi, si ma femme m'avait dit ça, alors que je n'avais pas vécu la situation, je l'aurais pas cru. Ou je l'aurais dit encore une fois, t'exagères, encore une fois, je pense que tu stigmatises, je suis plutôt de nature optimiste et j'ai plutôt foi en l'être humain. Et là, j'ai vécu la situation et c'était vraiment quelque chose de très lourd, très difficile. J'ai jamais vécu une confrontation, une violence pareille. Jamais. Jamais de toute ma vie. Mais et pourtant, j'ai 31 ans. Sans crier, c'est ça qui était... J'ai souri, en fait, j'étais bête. Elle aussi. Et en fait, mon mari me tenait la main et en fait, il avait peur que je devienne agressive. Et en fait, je me suis dit, mais je vais jamais être agressive face à ces gens-là. Elle me fait même de la peine. Et en fait, j'ai toujours, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai quand même foi l'humanité. Je me dis, non, on est quand même... Mais j'ai une petite crainte. Quand je sors de ma zone de confort, et justement, mon mari me demande d'aller consulter un psychologue. Quand je sors de chez moi et que je vais dans un endroit que je ne connais pas, je suis pas bien. Avant, pas du tout. Avant, j'étais confiante, j'étais en paix, je me disais, je dérange personne. Mais je me dis, ah ouais, quand même, je savais pas que ça pouvait faire tout ça, en fait. J'avais pas vu cet aspect, on va dire, agressif de la société. Parce que ça devient de l'agressivité. Et en fait, je note une chose, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, justement. En fait, à force d'être des insultes, des remarques, des petites choses comme ça quotidiennes. Et en fait, à force de vivre ce genre d'agression, eh ben, on devient agressive.
moi je deviens agressive. C'est-à-dire dès que je vois quelqu'un qui me parle mal, comme la dernière fois dans le cinéma, je me suis retournée vers la dame, je lui ai dit mais je suis pas votre copine. Vous ne me parlez pas comme ça. On verra l'audition. Donc je serai confrontée à cette personne. Moi pour le moment je ne veux pas. Je ne pourrais pas voir cette personne. J'ai eu ce qu'elle m'avait à dire. Elle m'a dit ce qu'elle avait voulu me dire ce jour-là. J'ai compris le fond du problème. Je pense qu'elle ne peut pas se justifier plus que ce qu'elle avait. Et je pense qu'elle ne pourra pas dire plus grave que ce qu'elle a dit. Donc, je ne sais pas ce qu'elle pourrait me dire en fait de plus. Et de toute façon, comme c'est une avocate, elle est très bien renseignée, elle est très bien soutenue. Donc, qu'il fallait qu'on soit en béton armé. Moi, je pense psychologiquement, je ne le suis pas. Je suis toujours... avant votre arrivée, je n'étais pas bien. Je dis à mon mari, je vais vomir, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Avant de libérer la caméra, j'étais pas bien. Parce que je me suis dit, je veux pas... même si là, je dis avec le sourire et tout, parce que je mets une carapace dans ma personnalité. Mais des fois, j'y pense et je me dis, waouh, quand même. Et en fait, moi, je veux motiver les femmes qui sont victimes de ça. Justement, il n'y a pas très longtemps, il y a une femme qui a été agressée en voiture. Et en fait, elle a publié des choses sur Facebook. Et en fait, de là, j'ai commenté, je lui ai dit, prends contact avec le CCIF et va porter plainte immédiatement. Et en fait, elle a pris contact avec moi sur Messenger. Donc, je lui ai expliqué, moi, je lui ai dit, elle m'a demandé ce qui m'est arrivé, parce que je lui ai dit, moi, il m'est arrivé à peu près la même chose. Je te conseille d'aller porter plainte et de contacter le CCIF. Et en fait, elle m'a demandé ce qui s'est passé. Donc, moi, je lui ai envoyé des audios en lui expliquant un peu ce qui s'était passé, mais vraiment vaguement. Et donc, en fait, je l'ai motivée à aller déposer plainte, parce que cette femme-là, en fait, n'allait pas déposer plainte. Parce qu'en fait, nous, malheureusement, on oublie que la loi, elle est là pour nous défendre, et qu'en fait, on peut se retrouver en fait face à des gens peut-être qui sont inconscients du mal qu'ils peuvent faire, parce que ça a une répercussion qui est énorme dans notre vie. Parce que comme j'ai dit, si mon mari n'avait pas été là, ou dire tiens avec moi, on va déposer plainte, on lâche pas l'affaire, je mettrai tout l'argent qu'il faudrait, mais si elle doit payer de ce qu'elle a fait, elle paiera. Et s'il n'avait pas été là, je serais rentrée chez moi. Moi, je veux juste qu'elle soit jugée pour ces actes qui sont pour moi illégaux et immoraux. Les mots, c'est plus dur que les coups. Il y a une dame qui me disait ça en plus, qui me disait, moi je préfère me manger une claque qu'on me dise sale musulmane ou sale arabe ou bref, des insultes sur la religion.